Coucou tout le monde, ici Alissa avec une recette savoureuse de couscous tunisien au bœuf réalisé entièrement au cookéo. C'est un excellent moyen de faire manger des légumes aux petits comme aux grands enfants. Je vous invite à m'encourager en vous abonnant à ma chaîne, à me laisser des commentaires auxquels je répondrai avec le plus grand des plaisirs et à me suivre sur les réseaux sociaux. Couginette Alissa sur Facebook et Instagram. C'est parti pour la recette. Qui dit couscous express dit recette express. Donc je vous mettrai les ingrédients en bas de vidéo. Donc là, on va commencer par mettre de l'huile en préchauffage sur un mode rissolage. Après le petit temps de préchauffage, on va positionner des poivrons et des piments. Donc ça, pour moi, c'est une étape non négligeable. Donc vous avez la possibilité de mettre du poivron, par exemple, ou des cornes de bœuf qui sont légèrement moins épicés qu'un piment classique. Après, ça reste un couscous tunisien. La spécificité du couscous tunisien, c'est que c'est justement non seulement un couscous qui va être relativement relevé, et aussi que la sauce est intégrée directement à la semoule lors de la présentation, donc lors du dressage. Une fois que les poivrons et ou piments sont correctement frits, on va pouvoir les réserver et je vous expliquerai à la fin une petite astuce grâce à cette huile de friture qu'on va d'ailleurs réserver à moitié également. Donc j'ai réservé les piments comme je vous l'avais dit et j'ai également réservé l'huile de friture. On va pouvoir passer maintenant à la préparation de la sauce. On continue toujours sur le même mode, le rissolage doux. Et on ajoute une grosse cuillère d'harissa. Je vous ai dit rissolage doux, mais c'est du rissolage fort. Et on ajoute 2 cuillères à soupe de concentré de tomate. Pour ne pas brûler le concentré de tomate, on va ajouter l'équivalent de 100 ml d'eau chaude. Donc, vous la réchauffez à la bouilloire et vous versez. Vous allez mélanger. Ça va créer une petite sauce. Mélangez bien jusqu'à ce que la tomate et la harissa fassent un mélange homogène. On va ajouter un oignon blanc de préférence coupé grossièrement en rondelles. Donc vous mélangez et vous ajoutez également un oignon entier non coupé. Alors, pour ceux qui me suivent déjà depuis un moment, je pense que vous commencez à prendre l'habitude de voir dans mes recettes que je marine la viande au préalable, souvent 24 heures à l'avance. Mais là, j'ai voulu faire un petit peu différemment et réaliser une recette express. Donc, qui dit express dit recette de dernière minute. Et là, je vais utiliser exceptionnellement de la viande que j'ai sortie du congélateur. Donc, vous voyez, c'est encore un bloc. C'est une belle viande, mais qui est congelée. Elle va nécessiter un petit peu plus de cuisson, vous le verrez. Vous laissez mijoter 1 à 2 minutes. Puis vous ajoutez 1 litre d'eau chaude. Alors si la viande avait été fraîche, ce
que j'aurais fait dans la foulée, c'est ajouter des pois chiches. Mais là, étant donné qu'elle est congelée, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer une cuisson sous pression pour une durée de 30 minutes dans un premier temps. Donc pendant les 30 minutes de cuisson, on va préparer les légumes et c'est le moment de vous faire plaisir. Donc moi j'ai sélectionné des branches de céleri, des courgettes, je préfère d'ailleurs les courgettes claires, des carottes, des pommes de terre, un navet et j'ai mis les pois chiches en attente aussi. On va pouvoir également préparer les épices que je vais vous énumérer par la suite. Donc il faut savoir qu'en Tunisie, il existe des couscous de toutes les sortes, avec toutes les viandes, de l'agneau, du bœuf, du poulet. Vous avez également du couscous à la pieuvre, du couscous au poisson. Oui, ça peut paraître étonnant, mais je vous assure que c'est excellent. Vraiment excellent et à goûter, mais pas chez n'importe qui. Hein. Encore une fois, il faut que ce soit quelqu'un qui maîtrise quand même ses savoir-faire. Donc du côté des épices, moi ce que je vous recommande, c'est d'utiliser ce qu'on appelle le table, l'équivalent d'un mélange de 4 épices, notamment à base de coriandre, une cuillère à soupe. J'ai également ajouté ici de la coriandre, comme vous pouvez le constater, et c'est également une cuillère à soupe que je vais mettre. Donc ça c'est de la coriandre à 100%, et ça c'est un mélange de 4 épices à base de coriandre. Ici on va avoir du piment plutôt fort. Ici, on va avoir du piment paillette qui va donner ce côté fumé à la sauce, donc qui est remplaçable par du paprika fumé. Ici, on va avoir une petite cuillère à café de curcuma et une demi-cuillère à café de poivre. Donc ça, c'est un équilibre que je vous propose. Maintenant, libre à vous d'ajouter, de retirer, de faire à votre sauce voilà, comme vous le souhaitez. Donc concernant les épices, voilà, ça varie, la répartition varie d'une famille à une autre, d'une ville à une autre, etc. C'est globalement à chaque fois les mêmes choses, mais c'est ce qui vous permettra d'avoir votre propre recette et c'est une façon de s'approprier sa propre recette en fonction de ses goûts tout simplement et des goûts de sa petite famille. Donc voilà, mes légumes sont prêts. Donc au niveau de la courgette, il faut l'éplucher une fois sur deux. Et cette fois-ci, j'ai eu envie de la couper en rondelles, mais très souvent, je la coupe dans le sens de la longueur. J'ai utilisé un demi-navet, puisque, petite confidence, j'ai horreur du navet. Mais c'est vrai que, j'avoue, dans un couscous, le goût apporté à la sauce par le navet est vraiment exceptionnel. Mais j'arrive pas à croquer dans un navet, c'est une horreur pour moi. Donc voilà, mes légumes sont prêts, la sauce est bientôt cuite. Voici le résultat obtenu après 30 minutes de cuisson sous haute pression. Donc la viande est cuite. Je vais pouvoir ajouter les pois chiches. Donc ce sont des pois chiches frais. C'est le moment également d'ajouter les épices. Comme vous avez pu le constater, je n'ai pas ajouté de sel, c'est voulu, c'est pour aider à la cuisson des pois chiches. On mélange. On va ajouter également le navet, que je n'ai pas épluché, mais que j'ai bien évidemment très bien nettoyé. Le céleri en branches. Les carottes.
On va lancer une cuisson sous pression express pour une durée de 5 minutes. Pendant la cuisson, on va s'occuper de la semoule. Donc moi, j'ai du couscous directement venu de Tunisie, mais bien évidemment, vous en retrouvez dans tous les commerces, même en grande surface. Pour la petite info, c'est une semoule qui absorbe beaucoup de sauce. Donc on verse le couscous dans un plat. Je verse de l'huile d'olive. Et pour 500 g de semoule, on va ajouter 300 ml d'eau chaude. De l'eau chaude salée plus précisément. On laisse comme ceci une dizaine de minutes et on laisse cuire nos légumes. Au bout de 5 minutes, on voit que la sauce commence à s'épaissir légèrement et on ajoute les légumes qui nécessitent une cuisson beaucoup plus rapide. On va relancer de nouveau 5 minutes. Donc à l'issue des 8 minutes à 10 minutes, on égrène notre semoule en la frottant entre les mains. Ça va nous éviter d'avoir ce genre de choses, vous voyez, qui n'est pas très agréable. Donc, comme vous pouvez le constater, le panier vapeur a des trous un petit peu épais pour du couscous, au vu de la taille de la semoule. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé du papier cuisson que j'ai percé à l'aide d'un cure-dent. Mais vous pouvez tout à fait utiliser du film alimentaire ou à défaut un sac de congélation. La sauce est prête, ça sent hyper bon. On va pouvoir la transvider dans un plat et passer à la cuisson de la semoule. On va laisser l'équivalent de 300 ml de sauce dans la cuve du Cookéo et on va y poser la semoule. On va relancer une cuisson sous haute pression pour une durée de 5 minutes dans un premier temps. Donc ça, c'est la première étape de la cuisson de la semoule. On va la transverser dans le plat initial. On va y verser 2 louches de notre sauce. Pour la pré-imbiber. Et on va la relancer en cuisson pour une durée de 5 minutes également. Remettre au panier pour une cuisson de 5 minutes sous haute pression de nouveau. Notre semoule est enfin prête. On va pouvoir la mélanger à la façon tunisienne. Donc la semoule est pré-imbibée, je vous le rappelle. Et on va ajouter plusieurs louches de sauce sur l'ensemble de la semoule.
On couvre 1 minute et on procède au mélange. On mélange et on ajoute de la sauce, mais pas trop non plus. Idéalement, vous utilisez un plat un petit peu plus grand que le mien. Vous vous rappelez de l'huile qu'on a utilisée tout à l'heure pour frire le piment. On va en verser quelques cuillères sur la semoule et ça va la parfumer encore plus. On va ajouter du poivre fraîchement moulu. J'espère que cette recette vous aura donné envie. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon appétit.